Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme promis, on part à la recherche du monstre rencontré dans l'expérience précédente. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, on parle donc d'un monstre aux origines françaises, je parle bien sûr du Peluda. Le Peluda en espagnol ou la Velu nous vient directement du folklore français. Au Moyen-Âge, cette créature mythique terrorise les environs d'une rivière, saccage les campagnes voisines ainsi que les rues de la ville de la Ferté-Bernard. Selon la tradition, la bête a été exclue de l'arche de Noé mais a quand même survécu au déluge biblique. Plus tard, elle se retrouve donc à dévorer les bétails, incendier ou inonder les champs et les villages, apportant famille et pauvreté à ses propriétaires, ayant pour multiples victimes des humains, des enfants, des animaux et encore bien d'autres. Selon des sources de fantaisie, on raconte que la bête possédait une tête de serpent ainsi qu'une queue de la taille d'un bœuf, avec un corps en forme d'œuf, recouvert d'une longue fourrure verte, avec de grandes pointes aux piqûres mortelles, ainsi que pour finir de larges pieds en forme de tortue. Elle ferait partie, selon les versions, de la même famille que la légendaire bête Tarasque, ainsi que celle des dragons. Mais du coup, est-ce que cette créature, aux abords invincibles, a un point faible ? Eh bien oui, en fait elle en a un, et c'est sa queue. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'elle a été vaincue après avoir tenté de s'attaquer à une jeune fille du nom de Laniel. Son fiancé a bien visé puisqu'à l'aide de son épée, il lui a tranché la queue, causant pour le monstre une mort instantanée. Selon les traditions, sur le pont de Livry-l'Évêque, à l'endroit de sa mise à mort, la victoire est depuis célébrée à la Ferté-Bernard et on dit même que les gens l'auraient fourré ou embaumé selon les versions.